pas fait de tirage ces derniers jours, j'étais pas bien. J'ai encore mal à la gorge, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais vous en faire un ce soir avec un jeu. Alors attendez, je vais lever ça pour pouvoir voir. Voilà. C'est le... Il faut que j'y arrive. Hein. Ça s'appelle 77. Les 77 d'Alissa Kay. Il est connu, hein, ce jeu. Il est vraiment connu. Il est... Mettez payé ça un jour parce que vraiment il était beau. Hein. Donc je vais tirer les cartes et je vais faire, je sais pas. On va voir ce qu'il nous dit. Hein. On va voir sur quoi il veut partir. Quelles énergies quoi, parce que là, quelles énergies, hein? De quoi voulez-vous nous parler les cartes? S'il vous plaît, les cartes, parlez-nous. Parlez-nous, s'il vous plaît, les cartes. L'amour, le travail, on ne sait pas. Allons-y. Je vous demanderai de mettre le pouce, s'il vous plaît, pour le référencement de la chaîne. Ça me fait plaisir quand on me met des pouces, vous savez. Et puis un petit commentaire si ça ne vous ennuie pas, et puis de vous abonner. Voilà, ce serait gentil. Merci. Alors on va prendre celle-ci. Elles sont petites, sont bien celles-là. Là comme ça, voilà. On les voit? Oui, on les voit? Oui. Bon. Là, est-ce qu'on la voit? Oui. Oh, mais c'est formidable. Ah, il y en a 2. Bon, alors là, il y en a 3. Et là, on peut en mettre 4? Non, pas vraiment. Comme ça. On peut? Oui, on va vous dire. Oui. Allez, on en reprend. Voilà. Voilà. On va peut-être mettre un autre rang. Voilà, comme ça. On peut? Oui, on peut. Oh oui, on peut. Oui. We can. We may. Voilà. Bon, on retourne. Alors, ça, c'est la rose. Il faut la mettre à l'endroit. Je sais pas comment on se met. Hein. Comme ça. Ça, c'est le violon. Là, il y a... Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. On verra bien. Alors, la particularité de ces cartes, c'est que, quelles que soient les cartes, elles se rejoignent. Vous voyez? La rose, sa queue, c'est... Voilà. C'est comme ça. Là, il y a... Oula, les armes. Voilà. Là. Ah ben, j'en connais pas beaucoup. Il faut que je prenne le... Ah oui, là, il va falloir. Hein. C'est le mat, ça? Non, c'est 3. Le mat? C'est la quoi? C'est la une, celle-là? Ouais, c'est la une. Donc, c'est le mat. Ah bon? Il y aurait une renaissance par là. Hein. Oui. Dans le cœur, voilà. Ah, c'est comme ça. Une ligne discontinue and the key. The key. Voilà, bon. Alors. Ou alors comme ça. Alors, on y va. D'abord, c'est... J'arrive même pas à voir. À 40. Parce que je connais pas bien ce jeu. Il y a longtemps que je l'ai, mais je m'en sers pas. Quand je fais des tirages pour des gens. Alors, 40, c'est la douceur, la générosité, l'altruisme, le soutien, l'aide, l'offrande. Alors, je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, voilà ce qui vous arrive. Plein de belles choses. La générosité, la douceur, l'altruisme, le soutien, l'aide et l'offrande. C'est beau? Très beau ça. Hein?
Ensuite, il y a la 18. Artiste, originalité, esthète, c'est lié à la beauté des choses, à la musicalité. Bah oui, à la musique. Alors, à la beauté des choses, bien, des choses originales, des choses voilà, c'est la douceur des gens. Ça peut être un musicien ou ça peut être de la musique ou ça. Enfin, toujours est-il que c'est quelqu'un d'artiste. Ça peut être un artiste, hein, qui est quelqu'un de doux. C'est un artiste qui rend les choses belles. Voilà. Le 8. Voilà. Qui fait qu'en sorte qu'on a toujours le moral. Et le 11. Et tout d'un coup, ça se casse un peu la figure. Voilà. Il y avait tout ça. Et puis ça se casse un peu la figure. Bon, 19. La justice. Et là, c'est... Voilà. C'est un arrêt brutal. C'est un arrêt. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est, par exemple, on peut trouver ça aussi sous forme de cercueil dans le tarot. C'est pas forcément la mort, c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Ça peut être ça. Le 19, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est le yin, le yang. Voilà, c'est... Alors, ça peut être, autrement, comme dans le travail, ça peut être un notaire, un avocat, un médecin, quelqu'un dans l'ordre, quoi. Et en tout cas, c'est peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre. 73. Ah, il n'y en a plus? Ah, moi, j'avais pas fini. Ah, mais non, c'est là. Ah, les moustiques, hein? Bon. Oui, parce que je sais pas si vous en avez, moi j'en ai. Hein. Ils sont mauvais. Hein. Oh, ils sont méchants. 73. Printemps. Ça va se passer au printemps. C'est quelque chose... Ou alors vous démarrez un nouveau cycle. Voilà, moi je dirais ça. Hein. Ou ça se passe au printemps, ou vous démarrez un nouveau cycle. Pour moi, voilà. Vous aviez la douceur. Vous aviez tout, c'était tout. Vous aviez une mise, voilà, c'était le soutien, les amis esthètes, des artistes. Vous étiez dans le milieu artiste. Là, je me souviens plus. Oui, vous aviez toujours le moral, voilà. C'était, vous alliez bien, c'était... Et puis, il y a un arrêt brutal, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous pesez le pour et le contre. Et vous repartez, et vous recommencez, vous redémarrez un cycle, on va dire. Oui, le pour et le contre. Et vous redémarrez un cycle. Le 1, on a vu que c'était... la renaissance, la transformation, passer une étape. Donc il va falloir pour vous, on vous dit ça, c'est voilà comment c'était. Maintenant c'est comme ça. Il faut peser le pour et le contre. Il faut... J'oublie tout. Et recommencer un cycle dans la fougue. Oui, dans la fougue. Recommencer le cycle en se transformant dans autre chose, en se transformant, en se bonifiant, en travaillant sur... Alors, ça rejoint un peu ça, parce que ça, c'est un peu brutal, et ça aussi, c'est un peu brutal, c'est un arrêt. Ça peut être la mort aussi. Si vous les avez côte à côte, là, vous ne les avez pas côte à côte. Si vous les avez vraiment côte à côte dans un jeu, évidemment... c'est un long voyage, hein, on va dire. Voilà. Mais vous repartez, mais voilà. Oui, c'est vraiment, vraiment
digérer ça, peser le pour et le contre et repartir en se transformant, en faisant autre chose, en se lançant dans autre chose. Alors, c'est quoi ce autre chose? Ben, dans des rencontres. Rencontrer des gens. Pas forcément quelqu'un, mais rencontrer des gens, discuter, échanger. Celui-là est à l'envers. Ça, c'est un avion, visiblement. Alors, il peut y avoir un voyage. Oui, c'est l'avion, c'est le voyage rapide. Vous allez faire des rencontres, des voyages. Des voyages, en avion, en train, en voiture. Enfin, c'est rapide, hein, de toute façon. C'est pour aplanir les obstacles aussi. Peut-être vous aurez besoin de voyager. Le 9. Alors, attends, non, c'est le 6. Alors, le 6. Ah oui, d'accord. Sexualité, oui, avoir des relations sexuelles, s'amuser en gros. Parce que je pense que vous étiez dans un truc très doux, très doux, puis ça s'est cassé la figure, ça. Voilà. Alors vous pesez le pour et le contre et vous vous dites, puisque c'est comme ça, bien, moi je vais rencontrer des gens, je vais voyager, je vais me payer des demoiselles ou des messieurs, hein. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire des rencontres sexuelles, des rencontres littéraires, des rencontres, dont sexuelles. Mais pas sur le place. Vous allez partir pour ça. Voilà. 12. Puis il y aura une... Oui. Oui, vous allez brûler la vie par les deux bouts, hein. Et puis vous allez voyager, vous allez aller voir ailleurs si c'est mieux le sexe, enfin voilà, tout ça, parce que c'est pas l'amour ça, hein, c'est le sexe. Et ça se coupe un jour, puis après ça se coupe parce que peut-être que vous allez vous dire c'est pas ça non plus, hein. Et vous allez vous apercevoir que c'est vous qui avez la clé. La clé de ce qu'il faut faire. Que peut-être 26, 27, 28, 29. Ah ouais, perdu. Voilà, ça. Ben oui, le 29, on vous dit c'est perdu d'avance, ça. Ça ne vous apportera rien par rapport à ce que vous aviez. Donc, si ça s'est cassé la figure, que vous avez pesé le pour et le contre, que vous êtes parti pour un nouveau départ et que vous êtes parti là-dedans, l'alcool, enfin la vie, voilà, vous apercevrez très vite que c'est pas ça qu'il faut. Vous allez couper parce que vous allez vous retrouver perdu. Que c'est perdu d'avance, que c'est pas comme ça que vous allez retrouver ce que vous aviez de joli. Voilà. C'est de l'illusion tout ça, c'est de l'illusion, c'est... Vous êtes perdu, en plus vous avez la clé pour essayer de retourner là, mais pour retourner là c'est loin. Il faut travailler sur vous entre-temps, puisque ça s'est cassé. Vous savez pas, vous vous doutez de pourquoi. Donc, il faut travailler sur vous. Ressortir de vous le meilleur. Le meilleur. Parce que vous êtes bon. Vous êtes quelqu'un de bien, mais voilà, vous êtes un peu égaré. Bon, on va remettre un peu dessus, ou alors on peut remettre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut remettre ? Tiens, on va prendre du Toltec. Hein ?
Il va vous donner des... Hop là, on va prendre le Toltec. Oh, c'est des grandes cartes là. Bon, mais ça fait rien, c'est pas grave. On va mettre... Communiquer honnêtement et ouvertement. Pour retrouver ça. C'est pour retrouver ça, hein. C'est voilà, on vous le dit, hein. Pour retrouver ça. Ne faites pas de suppositions. N'allez pas supposer que la personne ou que la situation a évolué contre vous ou ailleurs. Non, 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 la situation s'est cassée, mais elle reste là. Mais vous n'y avez plus accès. Alors, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vécu ce que vous aviez, et vous vous apercevez que ce que vous voulez, vous, c'est retourner là. Et pour retourner là, voilà ce qu'il faut faire. Il faut communiquer honnêtement et ouvertement. Il ne faut pas faire de suppositions. Oui, mais la personne, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Non, non, elle est toujours là, la personne. Hein. Voilà. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Non, non. Si la situation a dégénéré, si la personne ne vous donne plus de nouvelles, n'en faites pas. Non, c'est pas contre vous. C'est pour que la personne ou que la situation évolue mieux. Ou alors laisser le temps à la situation d'évoluer mieux, et aussi de laisser à la personne une pause. Vous voyez, une pause. Il faut que cette personne se repose. Alors sur la coupure, attention, que votre parole soit impeccable. Quand ça a coupé, quand l'arrêt brutal, je pense que vous avez été brutal. Mais bon. Hein. C'est sûrement pour ça que ça s'est arrêté. Parce que la personne n'en pouvait plus, quoi. Exprimez votre amour. Dites-le. Dites-le que vous aimez. Faut le dire. Faites toujours de votre mieux. Vous n'êtes pas parfait. On ne vous demande pas d'être parfait dans la situation. La personne ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande de faire toujours de votre mieux, c'est tout. Et de dire votre amour. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein, ça rejoint ça. On l'a 2 fois. Ah bah oui, on l'a 2 fois. Vous voyez, ils insistent. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est comme ça, c'est comme ça. Si vous ne demandez pas à la personne, si vous ne discutez pas pour éclairer la situation, si vous ne discutez pas avec la personne, vous allez faire des suppositions, et puis vous allez y prendre pour vous, et puis vous ne direz pas votre amour, et puis vous ne ferez pas le mieux, et puis voilà, et puis après vous allez faire des conneries, avant de vous rendre compte que vous avez fait des conneries. Voilà. Alors, c'est pas nécessaire, les conneries. Vous pouvez vous amuser un peu, mais enfin, quand on voit que vous partez très vite quelque part ça veut dire que vous allez retrouver quelqu'un pour coucher avec, ou dans un pays où on peut coucher avec. Hein, oui. C'est pas une solution non plus, hein. Oui, non. Bien sûr que... J'avais mise... Oh, c'est le dos qui est... Pas de supposition, ne faites pas... Ne faites pas de supposition. Ne cherchez pas à changer les autres. Ah, oui. Eh ben oui, hein. Ne faites pas de supposition. Parlez... Ah, mais il est bien ce jeu. Parce qu'il nous dit, ne faites pas de suppositions. Vaut mieux discuter avec la personne ou dans la situation, éclairer la situation. Pas de suppositions.
Ne cherchez pas à changer les autres. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous appartient. Ce que vous voulez, vous appartient. D'accord? Il suffit de l'expliquer. Voilà. Que votre parole soit impeccable, évertuez-vous à connaître la vérité. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ça s'est cassé la gueule? Pourquoi, dans cette situation, vous vous cassez toujours la figure? Parce que visiblement, c'est l'amour, c'est une histoire d'amour. Que votre parole soit impeccable. Ah bah oui, il faut pas crier, il faut pas hurler, faut exprimer son amour. Oui. Alors pas en hurlant non plus, hein. Parce que là, va se tirer la personne. Alors, manifestez votre propre divinité. Faites toujours de votre mieux. Oui. Manifestez votre propre divinité. En quoi vous croyez? Vous croyez en vous, je vous le souhaite. Vous vous aimez vous, je vous le souhaite. Et puis, votre divinité, il faut savoir que toute divinité, quand on croit en une divinité, il faut savoir qu'il y en a, elle est en nous, tout le temps. Dans l'âme, justement. Dans les 10% d'âme, justement. Cessez de vous juger. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ah là là, bon, alors... Ah oui, c'est divisé en 4. Et puis c'est bien expliqué. C'est sympa, hein? Ah oui, mais j'avais jamais fait attention. Alors après, on va prendre une qui dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, percevez les autres tels qu'ils sont. Vous les percevez, mais vous ne supposez rien. Vous pouvez percevoir. C'est quelqu'un qui est mignon, que quelqu'un qui est attrayant, que quelqu'un, c'est quelqu'un, enfin, voilà quoi. Enfin, ses qualités, voilà. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Oui, c'est sûr que chacun a sa perception des choses. Ce que vous trouverez joli, la personne ne trouvera pas joli. Ce que vous trouvez utile, la personne ne trouvera pas utile. Enfin, ce que je vous souhaite, c'est qu'elle le trouve aussi utile. Mais c'est comme ça, je veux dire. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous ne pouvez pas essayer de la changer pour que la personne devienne comme vous. C'est pas possible. Il faut prendre les gens comme ils sont. Voilà. Vivez l'instant présent. Faites toujours de votre mieux. Vivez, ah oui, alors sur le sexe, hein. Vivez l'instant présent. Allez-y. Ah. Mais là, oui, là, la tête dans les nuages. Alors oui, ça, c'est l'avion, ça. Ouais, bon. Ensuite, quand ça se casse, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez conscience de la puissance de votre parole et de vos actes. Mais faites que votre parole soit impeccable. Ne criez pas, n'essayez pas de faire peur à quelqu'un, n'essayez pas de faire chanter quelqu'un, n'essayez pas... Non, soyez nature, soyez gentil. Naturellement, on est gentil. Donc, soyez gentil. Voilà, c'est tout. Bon, et puis le dernier, sur la qui. Posez des questions. Voilà. Ne faites pas de suppositions. Alors là, ne faites pas de suppositions. Posez des questions. Communiquez. Voilà. Donc, en gros, vous étiez dans quelque chose de merveilleux. Et puis ça s'est cassé la figure. Alors là, on vous dit, évertuez-vous à connaître la vérité. Hein? Essayez de comprendre la vérité. Essayez de chercher, pas votre propre vérité, la vérité de la situation.
de la personne et de vous. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Voilà, souvent, ça tient à pas grand-chose. Parce que si vous avez fait du mal à la personne vous en a fait aussi. Voilà. Donc, certainement qu'elle ressent la même chose. Donc, exprimez votre amour sur le pour et le contre. Il faut exprimer votre amour. Il faut parler. Il faut oser manifester votre propre divinité sur... Je ne sais plus qui c'est celle-là. C'est des fleurs. Elles sont bien les fleurs. Attends. Il y en a, j'arrive pas à les imprimer. Hein. Le 73, je peux pas l'imprimer. Je sais pas pourquoi. Le 73, c'est des marées. Oui, c'est repartir. C'est le printemps, c'est mars, avril, c'est mai, c'est la floraison. C'est voilà, au moment de la floraison, donc c'est le printemps, c'est la renaissance. C'est pourtant pas difficile, hein, mais bon, comme ça. Je comprends pas. Bon, ben alors là, il faut manifester votre propre divinité. Vous allez vous remettre en question, chercher ce que vous avez au fond de vous. L'enfant que vous étiez, je répéterai jamais assez, l'enfant que vous étiez, et en quoi vous croyez, et pourquoi vous croyez en ça, et qu'est-ce que ça vous apporte, pourquoi vous aimez cette situation ou cette personne. Cessez de vous juger. Faut pas vous juger, non. Ça, c'est la renaissance. Faut pas se juger. Si vous voulez faire une renaissance, il faut travailler sur vous. Ok, mais il y en a deux là. Mais il y avait celle-là aussi. Je sais pas ce que c'est, ça je me rappelle plus. Ça fait rien. Cessez de vous juger. Ne vous jugez pas. Cherchez à bonifier vos défauts, à comprendre les situations qui feront que vous ne vous mettrez plus en colère pour un oui, pour un non. Par exemple, percevez les autres tels qu'ils sont. Aimez-les tels qu'ils sont. Quand vous rencontrez des gens, vous voyez, c'est sur les rencontres. Percevez les autres tels qu'ils sont. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas méchant. Essayez. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un, pour vous, tout le monde est gentil, tout le monde... Voilà, et puis, ou alors vous méfiez tout le monde parce que vous êtes fait avoir. Enfin, en tout cas, percevez-les autant que possible. Hein, voilà. Puis, sur l'avion, ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. C'est pas la peine de partir à Tombouctou pour réfléchir. Vous pouvez le faire sur place. Il faut vivre aussi l'instant présent. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous vivez-le intensément. N'hésitez pas à dire que c'est chouette, que c'est pas chouette. N'hésitez pas. Vivez. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Oui. Ça se cassera parce que, à un moment donné, vous allez encore dire quelque chose qu'il ne faudra pas dire. Voilà. Faites attention. Et là, c'est poser des questions. Oui, poser des questions. Donc, parler. La clé, la solution, c'est poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Bon, j'ai fini de vous engueuler. Voilà. Il est combien? Oula, 29. Alors, je vais vous dire bonne soirée. Cogitez bien sur ça que j'ai dit. C'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut s'y retrouver. Hein. Et puis, demain, j'espère. Hein. Ah, là, ouais, ça va déjà mieux, ma voix.